et avoir un plan de relance avec tous les millions que la Gécamine gagne. Que veut l'État? Parce que c'est l'État le seul propriétaire. En nommant Kala, par exemple, l'État, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut que la Gécamine puisse se relever? En laissant Kala signer pour 9 millions pour les véhicules. Vous allez à Colosi, la Gécamine a des guest house, mais Malabar vous dit non, je vous loge à Hôtel Mampa, par exemple, pour 100-120 $ par jour. Alors que la Gécamine a ses propres guest house à Colosi, où vous allez, vous avez les mêmes conditions que Mampa, par exemple. Et c'est ça la question. C'est-à-dire que c'est une façon de détourner de l'argent plutôt que d'aider la Gécamine à se relever. À la place, s'il y a des conditions qui ne sont pas améliorées, ces conditions de ces guest house, parce que la Gécamine est à Likasi et à Lubumbashi, à Kolwezi, la Gécamine a ses guest house. Mais quand vous amenez les gens pour aller loger dans des hôtels qu'il y a, pour des raisons de commission, ou pour alors là, c'est là où il y a un problème. Donc, ce que nous disons, c'est que si l'État propriétaire trouve qu'il faut relancer la Gécamine, l'État propriétaire doit décider qui doit faire quoi, qui doit être nommé et tout, et pourquoi. L'État propriétaire doit faire un plan. Les plans, ce sont des experts, il y en a. Il faut un plan bancable. Il faut un plan pour dire, ok, ça, voilà ce que j'attends de vous. Mais l'État, qu'est-ce qu'il attend? L'État attend, quand on donne 300 millions de dollars le matin par telle fin, le soir, c'est 250 millions qui arrivent à Kin le soir. Ça signifie que nos amis là, ils sont dans cette affaire, l'argent rentre le matin, le soir l'argent est parti. Voilà. Et l'argent part où? On ne sait pas là où on part. C'est comme ça que nous disons, ensemble, faisons un effort. l'IGF est allé à la Gécamine, puis l'IGF lui-même est entré dans l'affaire. Oh, il forme les gens. Oh, vous avez suivi tous les débats qu'il y a eu sur l'IGF dans cette affaire. Donc ça ne peut pas aider les choses à avancer. Au lieu que nous fassions les choses sérieusement pour développer notre pays, si la Gécamine produit 100 000 tonnes seulement, en plus de ce que les partenaires vont lui donner, la Gécamine. Mais vous étiez à la Gécamine, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui qui est à la base de ces blocages, de ces zéro production de la Gécamine? La Gécamine, c'est-à-dire que les gens qu'on a nommés, ils n'ont pas la même vision que peut-être l'État. Les gens qu'on a nommés, ils n'ont pas la culture Gécamine. Parce que la Gécamine, c'est d'abord une question de culture. Il y avait une forte culture à la Gécamine. D'ailleurs, je me rappelle, il y a des années, quand on vous voyait avec des gens, je ne cite pas les noms, il y a des blancs, quand on vous voit avec tel blanc, on vous licencie. Il y a une instruction qui dit ça, parce qu'on sait que ce blanc-là, il a l'habitude de corrompre. La culture a changé, que la Gécamine est devenue... Vous voyez, aujourd'hui, le papier, gramme de papier, vous allez à la Gécamine, quelqu'un dit 25 $. Alors que la rame est à 5 $. C'est-à-dire que la culture Gécamine qu'on a impulsée maintenant dans la Gécamine d'aujourd'hui, c'est la culture de gain facile. Et cette culture-là commence depuis le sommet jusqu'à des niveaux intermédiaires. La culture du gaspillage, de l'argent de l'État. Regardez, parce que vous avez parlé de Ludovic, mais le DG de la Gécamine, il sait qu'il y a un DGA chargé des finances. En principe, il doit contresigner pour des sorties de fonds. Mais au contraire, il signe avec le directeur financier qui n'est pas membre du comité de gestion. Il sort des millions de cette façon. Mais quand on a sanctionné, même le ministre sait, on a sanctionné le directeur parce que le directeur ne doit pas signer, mais c'est le DG qui dit non, est-ce que vous avez des preuves? Mais comment on peut ne pas avoir des preuves? Parce que quand vous avez un directeur financier, la Gécamine, ce n'est pas... Non, la Gécamine, c'est une grosse boîte. Même quand vous sortez 1 000 $, 2 000 $, il reste toujours des traces. Si on ne fait pas, on ne sort pas les traces, c'est parce que tous ces documents existent à la Gécamine. Oui, et nous savons les avoir et les publier. Mais si nous ne les publions pas, c'est parce qu'on s'est dit, le chef de l'État, il va écouter. Il va écouter pour libérer d'abord la Gécamine de tous ces parasites qui viennent pour bouffer, Ludovic et autres. Tout ce monde-là, en principe, doit partir. Et puis si le chef de l'État veut, il y a des gens qui peuvent bien faire les choses et les faire pour la vision. La vision, ce n'est pas seulement le dire. La vision, c'est que la RDC doit augmenter ses recettes. N'est-ce pas? Nous devons passer, comme le chef a dit, à 80 milliards, c'est possible. Passer à 80 milliards, ce n'est pas... Mais quand on commence à dépenser plus de 9 millions pour des frais d'émission, c'est-à-dire que passer à 80 milliards, pour les... chaque mois, c'est des millions de dollars qui disparaissent. Ça commence à qui? Jusqu'à Kasumbalès. Mais c'est des choses, vous pouvez documenter, attendez, vous pouvez documenter ces choses pour dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Il se passe des choses graves. Vous allez en Zambie aujourd'hui, vous allez voir que les statistiques de la RDC, des cuivres et cobalt, par rapport aux statistiques de la Zambie, il y a une différence, parfois 100 000 tonnes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une fraude généralisée et malheureusement, ce sont les autorités. Tout le monde là-bas, que ce soit police, militaire, même l'administration, donc toutes les autorités provinciales, tout le monde est dans
cette affaire-là. Il y a des camions qui passent à Kasumbalesa, on dit non, laissez passer, ça c'est pour l'autorité. Et nous savons parce qu'à Kasumbalesa, nous avons aussi des gens à nous qui nous donnent l'information, qui nous disent non, président, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais parfois j'appelle le gouverneur, mais qu'est-ce qui se passe?